à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'OpenOffice qui est une excellente alternative à Microsoft Office. Cette suite bureautique de qualité professionnelle comporte tous les outils nécessaires à la plupart des utilisateurs. Traitement de texte, tableur, présentation et base de données. La migration vers OpenOffice.org est totalement transparente puisque les documents créés avec la suite de Microsoft sont entièrement compatibles avec cette solution gratuite, même les fichiers les plus anciens. Lorsque cela est nécessaire, il est possible d'enregistrer vos documents dans un format Microsoft Office lisible par vos collaborateurs qui n'auraient pas encore franchi le pas. Un nouveau centre de démarrage, de nouvelles icônes, un contrôle du zoom dans la barre d'état, un nouvel système d'annotation des textes sont les nouveautés les plus visibles de cette dernière version de la suite OpenOffice.org. Voilà l'interface d'OpenOffice. Comme vous voyez, elle comporte plusieurs modules: texte, dessin, classeur, base de données, présentation, formule. Dans cette partie, je vais vous parler de ces modules. Je vais commencer par Writer, traitement de texte. Writer est un outil complet destiné à créer divers types de documents texte, lettres, livres, rapports, bulletins d'information, brochures, etc. Vous pouvez insérer des graphiques, des images et des objets issus d'autres modules dans des documents texte. Writer est compatible avec le format de fichiers Microsoft Word et sait aussi exporter ces fichiers au format HTML, XHTML, XML, PDF, etc. Ce qui concerne le module de calque, c'est les fonctions d'analyse avancée, de graphique et d'aide à la décision que l'on peut attendre d'un tableur de haut niveau. Il possède plus de 300 fonctions permettant d'effectuer, entre autres, des opérations dans les domaines financiers, statistiques et mathématiques. Calque est compatible avec le format de fichier Microsoft Excel et sait exporter ses feuilles de calcul au format portable, document format d'Adobe, PDF ou encore en HTML. Il peut générer des graphiques 2D et 3D qu'il est possible d'intégrer dans d'autres documents d'OpenOffice. Impress présentation. Impress fournit tous les outils standards de multimédia comme les effets spéciaux, les animations et les outils de dessin. Il partage les capacités graphiques avancées des modules Draw et Math. Les diaporamas peuvent être améliorés avec les effets spéciaux appliqués au texte de Fontwork ou encore en insérant des sons ou des clips vidéo. Impress est compatible avec le format de fichier Microsoft PowerPoint et peut sauvegarder votre travail dans de nombreux formats graphiques. Passons maintenant au module Draw qui est un outil de dessin vectoriel qui permet de tout réaliser, du simple schéma à l'organigramme jusqu'au dessin 3D. Sa fonction de connecteur intelligent vous permet de définir vos propres points de connexion. Vous pouvez ainsi utiliser Draw dans n'importe quel module d'OpenOffice.org ou créer vos propres clip art et les ajouter à la bibliothèque de dessin. Draw peut importer des illustrations depuis plusieurs formats courants et permet de les sauvegarder sur plus de 20 formats dont on a PNG, HTML, PDF et Flash. La base d'OpenOffice. Cette base fournit des outils pour un travail quotidien sur base de données avec une interface très simple. Il permet de créer et d'éditer des formulaires, des rapports, des requêtes, des tables, des vues et des relations. Donc de gérer une base de données connectée est très semblable à d'autres applications de base de données. Cette base fournit aussi beaucoup de nouvelles fonctions, comme la capacité à analyser et à éditer les relations dans un diagramme. HSQL-DB est le moteur par défaut de la base de données relationnelle de base. Ce module peut aussi utiliser les bases de données de Microsoft Access, de MySQL, d'Oracle ou de toute base de données compatible avec le standard ODBC ou JDBC. La base de données fournit également un support pour un sous-ensemble de SQL ANSL 92. Pour le module du math qui est l'éditeur d'équations et de formules d'OpenOffice.org, vous pouvez l'utiliser pour créer des équations complexes comportant des symboles ou des caractères non disponibles dans les jeux de polystandard. Bien que la plupart du temps Math soit utilisé pour créer des formules dans des fichiers Writer ou Impress, il peut aussi fonctionner comme outil indépendant. Vous pouvez aussi sauvegarder les formules dans le format de langage mathématique par balise pour l'inclure dans une page web ou dans des documents créés par des applications autres qu'OpenOffice.org. OpenOffice.org
a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres suites bureautiques. Premièrement, pas de frais de licence, c'est-à-dire il peut être utilisé et distribué partout. Il n'y a donc aucun coût lié à l'acquisition des licences, des fonctionnalités disponibles moyennant des frais supplémentaires dans d'autres suites bureautiques. Par exemple, l'export en PDF sont gratuits dans OpenOffice.org. Il n'y a pas de coût caché ni maintenant ni dans le futur. Deuxièmement, c'est un logiciel libre. Vous pouvez distribuer, copier et modifier le logiciel comme vous le souhaitez, à la seule condition que cela reste dans le cadre de la licence LGPL. Troisièmement, il est multiplateforme, c'est-à-dire il fonctionne sur plusieurs architectures matérielles et avec de nombreux systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux et Solaris. Quatrièmement, il est un support linguistique étendu. Son interface est disponible dans plus de 80 langues et son projet dispose également de dictionnaires d'orthographe et de synonymes pour plus de 80 langues et dialectes. Cinquièmement, elle a une interface utilisateur homogène. Tous les modules ont un aspect et un comportement similaires de façon que leur utilisation et leur maîtrise soient facilitées. Et il se distingue aussi par son intégration. Les modules d'OpenOffice.org sont bien intégrés les uns aux autres. Elle a aussi comme avantage la granularité. Généralement, si vous changez une option, cela affecte tous les modules. Cependant, des options peuvent être paramétrées tant au niveau d'un module que d'un document. Et la compatibilité des fichiers. Il comporte des capacités d'export au format PDF et Flash, ainsi qu'un support pour ouvrir et enregistrer des fichiers dans de nombreux formats. Et finalement, il n'a pas de verrouillage propriétaire des fichiers, c'est-à-dire il utilise le format de fichier OpenDocument qui est un format XML, développé comme un standard industriel par l'Oasis. Ces fichiers peuvent être facilement décompressés et lus avec n'importe quel éditeur de texte. Voilà une comparaison d'OpenOffice.org avec d'autres suites bureautiques. Le tableau suivant compare les modules d'OpenOffice avec ceux des principales suites bureautiques concurrents tels que Microsoft Office et WordPerfect Office. Comme on remarque, OpenOffice.org possède les fonctionnalités de la plupart des suites bureautiques existantes et même davantage. Maintenant, on passe à une application sur le module dessin. Je vais lancer dessin. Je vais vous montrer comment faire un logo. Je vais commencer par redimensionner ma page. Je clique bouton droit, page, paramétrer la page. Je veux que ma page soit sous forme d'un carré. Je fais 15. Et puis là, encore 15. OK. Et voilà, ma page est sous forme d'un carré. Après, je vais insérer mon image. Je fais insertion, image, à partir d'un fichier. Voilà mon image. Ouvrir. Je vais l'agrandir de ce côté. Puis encore en bas. Après, je vais taper mon texte. Je vais cliquer Galerie Fontwork. Je vais choisir celle-là. OK. Maintenant, je vais taper mon texte. Je vais écrire un M majuscule. C'est bien. Je vais changer sa police. Je fais bouton droit caractère. Par exemple, je vais choisir celle-là. OK. Voilà. Après, je vais la mettre en 3D. Je fais bouton droit, convertir en 3D. Comme ça. Maintenant, je vais jouer sur l'effet de rotation. Je vais la laisser comme ça. Après, je vais jouer sur sa dimension. Je vais l'agrandir un peu. Maintenant, c'est bien. Je vais changer sa couleur. Je fais bouton droit, remplissage. Il y a remplissage, ombre, transparence, couleur, dégradé, assure. Je vais choisir couleur. Je vais choisir ce rouge. OK, c'est bien. Après, je vais ajouter une autre galerie Fontwork.
Je vais la déplacer un peu. C'est bien. Je vais changer sa police encore. Je fais bouton droit caractère. Ok. Je vais la mettre en 3D. Et je vais changer sa couleur. Je fais remplissage. Couleur. Je vais choisir ce gris foncé. C'est bien. Parfait. Et puis si je voulais engendrer des formes géométriques, par exemple cette ellipse, je vais l'agrandir à ce qu'il entoure tout mon logo. Je vais l'agrandir encore. Parfait. Je vais changer sa couleur. Je veux qu'il soit transparente, c'est-à-dire sans aucune couleur. Je fais aucun. C'est bien. Je vais changer la couleur de la ligne. Je fais ce gris. Je vais changer la largeur de la ligne. Maintenant, voilà mon logo. Bien sûr, je peux faire beaucoup de modifications. Et puis, je vais faire copier. Je pars à démarrer. J'écris Paint. Voilà, Paint. Et je fais coller. Et voilà mon logo. Maintenant, je vais vous présenter comment insérer des bordures avec des outils qui sont disponibles ici à OpenOffice. Donc, pour commencer, je vais démarrer OpenOffice. Voilà l'interface d'OpenOffice. Je clique ici sur l'icône texte et je me retrouve ici dans un document vierge. Je suis prête maintenant à insérer mes bordures. Donc, à quel endroit je vais trouver les bordures? Je cherche ici sur mon navigateur internet, j'écris APOCSMI. Pardon. Voilà. Je clique le premier lien. Et je trouve de différentes catégories d'images. Ce qui m'intéresse, c'est... Et je clique sur la section bordure. Et je trouve des documents en format, des bordures en format portrait ou bien en format paysage. Moi, actuellement, mon document est en format portrait. Et donc, je vais essayer de trouver des bordures dans ce sens-là. Ben, je vais choisir celle-là. Écran. Maintenant, pour insérer cette bordure à l'intérieur d'OpenOffice, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur l'image et glisser sur le bouton ici vers la barre d'état qui est associée à OpenOffice Writer. Et je laisse tomber. Et voilà ma bordure ici. Je vais ici, essayer de redimensionner. Je ferme cette barre vers ce côté droit encore. À ce qu'elle prend tout l'espace. Je descends vers le bas. Maintenant, c'est bien. Maintenant, je clique bouton droit, ancrage. Je veux que ma bordure soit ancrée à la page. Après, je fais adaptation. Adaptation du texte. Je veux que mon texte soit adapté à l'arrière-plan. Je clique échappe. Et voilà le pointeur d'insertion. Je vois qu'il est mal positionné. Je vais essayer de le bien positionner avec la règle. Je vais déplacer la marge de ce côté aussi. Maintenant, c'est bien. Je peux écrire un texte. Ben, bonjour. C'est mon texte.
Je fais double-clic pour lui changer la police. Par exemple, celle-là. Je passe encore pour lui agrandir la taille. Je peux le centrer en gras. Je peux faire tout ce que je veux. Et je peux écrire où je veux dans ma zone de texte définie. Maintenant, je vais exporter mon document en format PDF. Bureau. Nom du fichier. Je vais... Pardon. Texte avec bordure. Enregistrer. Je ferme. Ignorer. Je ferme encore. Et je ferme. Et voilà mon document texte avec bordure.